Shalom Aleichem, Paolo. Je suis ravi donc de te recevoir dans l'interview témoignage. Et comme tous les participants de ces petits témoignages, ces petites interviews, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie en général. D'accord. Ben, Shalom Alarem, Eliaou. Je m'appelle Paolo. J'ai 57 ans. Je suis franco-portugais. Donc, je suis né au Portugal. Je suis arrivé en France, j'avais 14 mois quand mes parents ont immigré. Et je vis en région parisienne, en France. Et je suis retraité. Voilà. Magnifique. Et comment tu as découvert ce programme, le programme Fight Lane? Le programme, je l'ai découvert, c'était avec tes vidéos, avec le rap d'Inovis. J'écoutais le rap d'Inovis depuis environ les années 2016, je pense. Et toi, je t'ai découvert en 2020-2021. C'est à partir de là, les débats que tu avais, les lives que tu faisais avec le rap d'Inovis. Et puis ça m'a toujours interpellé. Ces deux personnes-là m'intéressaient énormément. Donc, je vous écoutais régulièrement tous les jours. Et puis jusqu'au jour où tu as fait une vidéo sur la création, la volonté de créer l'armée du Machia. Et donc là, je me suis rapproché, je me suis dit, ça, c'est quelque chose, faut que je me rapproche de cette personne-là, vraiment, faut que j'y aille. Et puis voilà, c'est là que j'ai eu l'appel avec toi. L'année dernière, c'était juste après Rosh Hashanah, parce que maintenant je connais les fêtes hébreux, donc c'était juste après Rosh Hashanah. Juste, Rosh Hashanah venait de se passer et je t'ai eu au téléphone et ça s'est fait le jour même qu'on a parlé ensemble. Je me suis inscrit à la Fight Lane. Et alors, justement, quelles étaient un peu les problématiques que tu voulais travailler à cette époque? Quels étaient les domaines dans lesquels tu voulais avancer? Euh, alors, c'était surtout un contenu qui m'intéressait dans ce que tu proposais. Et j'avais pas de problématique personnellement consciente qu'il fallait que je résolve à ce moment-là, mais le contenu m'intéressait énormément. Et donc c'est ce qui m'a amené à m'inscrire à la Fight Lane. Et c'est après, en vivant le contenu de la Fight Lane, que j'ai découvert des objectifs et puis des améliorations à faire et puis la progression qui s'est naturellement faite et puis après c'est une aventure qui continue aujourd'hui. Et quand tu as intégré le programme, qu'est-ce que tu as découvert justement Qu'est-ce que j'ai découvert? en intégrant le programme? Qu'est-ce que tu as découvert en rentrant dans la faille? J'ai découvert déjà, j'ai appris à connaître l'histoire du peuple hébreu, à découvrir cette connexion que je découvrais plus. Alors j'étais déjà intéressé par les raves que j'écoutais, mais après une fois que je suis rentré dans la Fight Lane avec c'est les cours sur la Torah et euh, et voilà, j'ai découvert surtout ce côté du peuple hébreu et la Torah. Est-ce que tu pensais, en rentrant dans la faille, qu'il y avait toute cette dimension physique, sportive, combative, alimentaire qui allait faire partie intégrante justement de cette connexion spirituelle et de cette recherche profonde du Créateur? Ah, là, ça a été vraiment une grande découverte, ouais. Ça a été vraiment un grand apprentissage de savoir que tout simplement, il fallait, euh, rendre notre corps, le transformer en un temple kadosh. Et c'est en faisant des choses très basiques que on devrait savoir, qu'on devrait appliquer depuis qu'on en est petit pour avoir un corps en pleine santé, un corps physique, un corps absolument propre de toute saleté que l'on peut accumuler dans ce monde. Et vraiment, ça a été une très très grande découverte de savoir que le sport était une porte d'entrée pour être en connexion avec Hachem. Ouais. Alors, tu nous as expliqué que tu as écouté beaucoup de rabbinim. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à cette recherche de la Torah, à cette compréhension profonde du peuple hébreu? C'est ça a été ça, À un moment donné, j'ai eu besoin de revenir vers la spiritualité, vers Dieu, et j'avais d'a priori sur rien,
Sauf que j'avais ce sentiment qu'il fallait que je revienne vers Dieu et cette spiritualité en moi. Et donc, c'est tout un cheminement que j'ai eu, hein, spirituel, pour en arriver à la Fight Lane. Et puis, ben, je pense que c'est sincèrement, on est guidé sur Terre. Et ça m'a permis de me construire. Maintenant, ça fait un an, je clôture un an avec toi, et un an où ça m'a permis vraiment d'apprendre, d'avoir une ligne directrice maintenant, une ligne directrice où je peux me construire et où je peux aller vers ma vie, vers ma vie, parce que j'ai toutes les billes. Tu nous as donné toutes les billes pendant cette période-là, et maintenant, ben, il faut le mettre en action, quoi. Faut y aller, quoi. Voilà. Alors, on a travaillé plein de choses ensemble. On a travaillé sur les entraînements, on a travaillé sur le Krav Maga, on a travaillé sur la psychologie, les émotions, l'étude profonde de la Torah. On a fait des lives dans plein de domaines. On a travaillé la réalité augmentée, la mémoire cellulaire. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans ce programme? Tout m'intéresse. Tout m'intéresse. Ce qui m'a le plus marqué, euh, je sais pas, je saurais pas dire tellement le contenu a été intéressant pour moi et puissant et m'a fait grandir. Euh, alors je dirais évidemment la réalité augmentée parce que ça touche quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre au quotidien. Donc c'est une ouverture sur qui on est vraiment, quoi, et sur ce à quoi on peut prétendre, ce à quoi on peut vraiment donner une sensibilité à notre existence sur Terre, et puis se dire qu'on n'est pas que des moutons sur Terre. On est bien loin des moutons. Déjà qu'en temps normal, en tant qu'humain, je me considère pas être un mouton du tout. Mais alors, si en plus il y a cette connexion à des multiples dimensions à laquelle on peut s'ouvrir, entre le cosmos grandiose qu'on a devant nous et le cosmos infiniment petit que l'on a à l'intérieur de nous, c'est impressionnant ce que nous sommes, quoi. Donc, à la limite, il faut être, ouais, c'est peut-être l'un des domaines où je suis le plus euh, euh, Réceptif. étonné, mais le reste est accessible. Alors que celui-là, bon, bah, faut déjà s'ouvrir, quoi, à ce genre de perception. Voilà. Et justement, donc, tu nous as parlé de la réalité augmentée, de la mémoire cellulaire. Qu'est-ce que tu as découvert sans forcément rentrer dans tous les détails, mais qu'est-ce que tu as découvert en travaillant dans ces domaines-là? Bon, euh, euh, la possibilité, je sais pas, tellement je sais pas, je sais pas, question très, c'est des choses que l'on peut, je sais pas, j'aurais pas de mots là tout de suite à dire par rapport à ce que je pourrais, non, je sais pas. Je Alors, je sais- comprends, parce que c'est difficile à décrire. C'est un Ouais, très voilà, vrai c'est très voyage. difficile à décrire parce que ça peut aller tellement loin dans ce que l'on peut percevoir que faut rester humble, quoi, devant ces choses-là, très humble, et surtout faire son travail ici sur Terre, rester bien ancré, connaître ça, que ça existe, que nous sommes dépendants, que nous sommes des créations de Dieu, et que nous sommes des créatures ici sur Terre, de Dieu. En être conscient déjà de ça, je trouve que c'est déjà énorme. Et ça nous permet d'améliorer notre confiance en nous, notre confiance en soi, parce que c'est bien beau d'avoir de belles perceptions pour ce monde, mais si à chaque fois on se sent affaibli devant la bêtise et la connerie des humains, on est toujours en dessous. On est toujours en dessous, on n'ose pas. Alors que quand on commence vraiment à donner voilà, commence à avoir certaines certitudes sur qui l'on peut être, sur qui l'on veut devenir et sur qui l'on est, là, on commence déjà à être un peu plus confiance en soi et un peu plus solide. Voilà. Et Alors, donc, on peut s'affirmer un peu plus. Et puis après, c'est une histoire d'humilité et puis d'avancer, et puis de faire les choses qu'il y a à faire. alors, comme tu l'as dit au départ, on a annoncé qu'on était en train de mettre en place l'armée du Mashiach et que ça allait demander beaucoup de travail sur soi. Maintenant, est-ce que tu comprends l'importance du travail sur soi avant de pouvoir véritablement intégrer cette armée? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et je trouve que c'est du bon sens, hein. C'est du bon sens. Et puis surtout, on a l'enseignement que tu nous donnes, l'enseignement que l'on peut vivre, que l'on peut. Donc, on le vit par nous-mêmes.
on se sent progresser, on sent qu'il y a une vérité, hein, émette dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu transmets, et donc on se sent transformé. Et donc j'imagine que là, ça fait 1 an que je suis avec toi, donc j'imagine dans 1 an, voilà, si je fais tout ce que j'ai envie de faire, parce que tout ce que j'ai appris dans la Fight Lane, j'imagine dans 1 an ce que je peux être, voilà. Exact. Bah, moi, je t'ai vu rentrer au départ, j'ai vu ton évolution. Tu avais déjà un potentiel, mais ton visage, il s'est illuminé. La confiance en toi, tes prises de parole, ta façon de parler d'une manière extrêmement fluide aussi, ça a développé. Et en tant qu'homme des nations, qui a un amour pour la Torah et une recherche de la vérité, est-ce que le fait de passer au-delà de ce qu'on pourrait dire sur Israël, sur le peuple juif, et d'aller véritablement échanger avec des Hébreux, comprendre la Torah, comprendre l'enseignement, est-ce que tout ça, ça t'a permis d'avoir une autre vision d'Israël? Bah, Israël, pour moi, ça a toujours été un questionnement simple, hein. C'est-à-dire que depuis que je suis jeune, c'est le seul pays que j'ai toujours vu dans les informations de la télé. Au journal d'info de 13 heures, de 20 heures, il y a toujours, s'il y a un pays sur lequel on a tout le temps en train de parler avec le conflit de la Palestine, c'était Israël. Donc, ça m'a toujours interpellé, ça je dis, voilà, sans plus, quoi, mais bon, ça m'a toujours interpellé dans le coin de ma tête. Et puis voilà, les années passent, et puis j'arrive à l'âge que j'ai, donc, et puis avec le vécu que j'ai, donc je donne du sens maintenant à ce que c'est qu'Israël. Donc, je suis un homme des nations, très content d'être né un homme des nations, avec une foi portugaise très liée à la religion, mais totalement appliquée dans mon vécu d'une façon complètement différente d'un hébreu qui aurait eu un enseignement hébreu, mais avec une foi portugaise extrêmement puissante. C'est une bombe à retardement, le Portugal. Il suffit juste qu'il revienne à la foi. Et d'être un peuple des nations, ayant vécu toujours en France. Un peuple, un peuple qui est la lumière, on va dire, des nouveautés qui arrivent dans ce monde-là et qui diffusent à travers le monde. Et arrivé à mon âge, je trouve ça formidable, cette trilogie des nations pour moi personnellement. C'est ma connexion avec Israël, le lieu, la terre Kadosh, la terre sainte, la terre d'où est parti tout cet enseignement-là vers le monde. Donc c'est assez beau pour moi cette trilogie, quoi. Voilà. Et est-ce Et que, donc cet amour-là pour d'ailleurs c'est quelque chose que j'aimerais apprendre. C'est l'un de mes objectifs que j'aimerais maintenant avancer, c'est apprendre à lire l'hébreu. Voilà. alors on l'a un peu découvert dans le programme, tu sais qu'il y a le Rav Segura qui donne ses cours d'hébreu thoraïque et qui va doucement. Est-ce que ça t'a permis justement d'ouvrir un petit peu une porte sur la profondeur de ce que c'est véritablement l'hébreu thoraïque et la compréhension qu'on peut avoir de la Torah et du message divin grâce à l'hébreu? Ah, je trouve les cours du Rav Segura formidables, même si je n'y ai pas participé beaucoup en tant que personne et intervenant. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai pris des notes. Je me suis bien préparé pour maintenant un objectif que j'ai en moi et d'avancer. Mais c'est quelqu'un ah oui, qui donne vraiment envie. Et puis non seulement il donne envie, mais il sait en parler parce que ça existe, quoi, parce que c'est vraiment une histoire à partager et des choses à connaître pour toute personne qui cherche à progresser et à grandir. Donc Alors, tu j'ai beaucoup aimé. Ouais. es un militant, tu sais aussi bien que moi qu'on rentre dans une époque qui est très, très spéciale. Tu vois bien que les choses s'accélèrent partout dans le monde, au niveau de l'actualité, au niveau des guerres, malheureusement, qui se préparent, de l'Afrique, de la Russie, de l'Ukraine, de la Chine, de Taïwan. Tu vois bien que tout s'accélère. Aujourd'hui, si tu avais un appel à faire en avance de ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que tu pourrais dire au monde aujourd'hui? Ben déjà qu'ils deviennent qu'ils prennent conscience, qu'ils regardent, qu'ils soient un petit peu plus qu'ils aient un regard un petit peu moins porté sur leur nombril individuel, sur leur vie personnelle, qui commencent à regarder un petit peu les problèmes autour d'eux. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme la France, un pays riche, un pays extrêmement riche, il y ait autant de misère quand on se balade? Est-ce que c'est normal qu'à notre époque, on puisse supporter encore de voir un pauvre passer devant un pauvre et ne pas avoir une conscience qui te dit, il faut que je fasse quelque chose? Donc, qui commence à se calmer les gens, parce que si un jour, si on fait rien là, qu'ils fassent bien attention, un jour, ça sera peut-être eux qui seront à cette place-là.
Donc, qui fassent bien gaffe à leurs pensées et qui deviennent de plus en plus propres. Et à ce moment-là, bon, bah, voilà, on commence à se préparer pour aller vers un monde meilleur. Donc, Mais que les gens commencent à changer dans leur tête. tu parles de l'indifférence, en fait. C'est-à-dire que les gens soient moins indifférents au malheur des autres et qu'ils prennent Voilà, conscience que ces malheurs-là, c'est des choses qui peuvent leur arriver. Donc, plus de solidarité au final. C'est ça que tu te proposerais. c'est ça, Les ouais, gens ouais, bien soient plus sûr. solidaires. Ouais, OK. bien sûr. Et s'il y avait une personne qui hésitait à rentrer dans ce programme Fight Lane, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, s'il hésite, bah, s'il est déjà au courant, s'il est déjà intéressé par ta personne, par ton contenu, par ce que tu dis, c'est déjà quelque chose qui doit le mettre sur la piste, comme quoi il faut qu'il franchisse le pas. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, hein. Moi, j'étais très intéressé par ce que tu disais et j'avais pas vraiment la notion de ce que j'allais trouver une fois rentré à la Fight Lane. Et ce que et en ayant franchi le pas, j'ai découvert, mais fallait que je le fasse, quoi. Je l'aurais pas fait, j'aurais perdu mon temps. Et je pense que HM voulait pas que je perde mon temps. Donc, il m'a amené dans ta formation et j'ai découvert tout ce que j'avais besoin de découvrir pour me construire. Parce qu'il y a de tout. Après, comme tu dis, on travaille à 360 degrés. Chose qu'on peut pas trouver ailleurs. Je veux dire, tu le dis toi-même et voilà, tu es une personne qui t'as pas besoin de surjouer. Tu dis la vérité, c'est tout. C'est comme ça. Après, s'il y en a un autre qui copie, c'est comme tout le monde. Après, on se copie tous, hein. Les gens, ils font que ça, copier. Mais il faut toujours revenir à la source, à la base de celui qui a créé quelque chose. Donc, et puis avoir cette humilité de reconnaître que on a appris avec cette personne-là, on a avancé avec cette personne-là, parce qu'après tout le monde copie, donc après faut faire attention aux versions copiées. Donc celle-là elle est bonne et moi je dirais n'hésitez pas, allez-y et vous regretterez pas. Si vraiment vous êtes attiré, allez-y. Moi, ce que je peux dire, c'est que bon, je t'ai vu rentrer avec un franc-parler au départ dans la fight et aussi une capacité d'apprentissage. C'est-à-dire que malgré que tu as une expérience de vie, tu as traversé plein de choses dans ta vie, mais tu as cette faculté de te remettre en question, tu as une faculté d'écoute, tu as une faculté d'apprentissage. Je t'ai vu aussi évoluer, c'est-à-dire que la lumière de ton visage a complètement changé entre le début de ton entrée dans la fight et aujourd'hui. Ton visage, il est beaucoup plus lumineux. Je te sens aussi beaucoup plus posé, beaucoup plus sage, et surtout une faculté d'allocution qui s'est extrêmement développée. Tu as une faculté de faire passer des messages et d'expliquer les choses, qui au départ, d'ailleurs, c'était aussi un de tes objectifs, de développer ça. Et je t'inviterais vraiment même à commencer à partager, à échanger, même pourquoi pas faire une chaîne YouTube, à partager aussi ta vision des choses, parce que je trouve que tu as cette faculté d'être simple et franc. Et aujourd'hui, c'est rare. C'est rare d'avoir des gens simples, qui sont simples, qui en font pas des tonnes, qui sont francs et surtout qui sont comme ils sont. Ils n'essayent pas de jouer les choses et qui sont naturels. Et ça, c'est une grande richesse que vraiment je t'invite à garder. Donc je sais que là maintenant, tu vas faire un petit bout de chemin parce que tu as pas mal d'objectifs à accomplir. Tu as pris tous les outils, toutes les forces nécessaires pour pouvoir les faire. Les gens qui sont dans la fight sont toujours en gravitation autour. On est tous connectés, on est une grande famille. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc vraiment, je te souhaite, Bert Slaha, plein de réussite et de réalisation dans ce chemin. Et on se voit très rapidement en Eretz Israël. Merci pour ton Merci témoignage. Eliaou, au revoir. À très Merci bientôt. beaucoup.